Capestérienne, capestérien, bonjour, cher Moun Capestais. Je suis Betty Bézery, je suis directrice de l'assurance retraite à la Caisse générale de sécurité sociale. J'ai 2 enfants et j'ai 5 petits-enfants. Je me suis présentée pour les élections des 15 et 22 mars municipales et communautaires sur la liste pour notre nouvelle Capestère avec des colistiers engagés, des enfants de Capestère qui souhaitent un renouveau pour Capestère. Je voudrais profiter de cette antenne pour vous remercier, vous les 710 électrices et électeurs qui nous ont portés en tête pour le premier tour de ces élections. Lorsque l'on regarde bien, la municipalité en place a vraiment eu un désaveu parce qu'il y a 1440 personnes qui leur ont dit non. Parce que la municipalité en place a eu 445 voix et toute l'opposition, dirons-nous, 1445. Donc c'est une façon pour la population de dire qu'ils en ont marre de cette municipalité-là, qu'ils en ont marre d'être traités de cette façon-là et qu'ils veulent vraiment le changement. Ce changement que nous avons entendu pendant tout le temps où nous avons fait du porte-à-porte et où nous avons rencontré la population depuis 2014. Nous n'avons jamais abandonné le terrain et depuis février 2019, nous faisons des réunions dans tous les quartiers, dans toutes les sections, à la rencontre de la population. Et c'est bien ce que vous nous avez dit et vous avez tenu parole. Vous nous avez dit que vous souhaitez un renouveau pour Capestère. Vous souhaitez le changement et vous l'avez fait. Vous avez voté contre la municipalité en place à 1445 voix et vous nous avez placés en tête et nous vous en remercions chaleureusement. Alors effectivement, quel est le constat aujourd'hui? Le constat depuis des années, mandat après mandat, pendant 19 ans, ce sont les mêmes personnes qui monopolisent la vie politique de Capestère et qui, mandat après mandat, ont enclenché le déclin de Capestère. Parce que, quartier après quartier, section après section, nous avons constaté un déclin à tous les niveaux. Que ça soit un déclin au niveau économique. Les forces économiques de Capestère ne sont plus. Les personnes qui avaient leur entreprise avant ont dû fermer. Au niveau social, moins de justice sociale. Des personnes qui ont besoin de la municipalité ont carrément été laissées sur le bord du chemin. Ils n'ont pas été accompagnés ni au niveau de leur démarche administrative, ni au niveau de leurs enfants qui doivent partir faire des études ou pas, ni au niveau de leurs parents, grands-parents laissés à Capestère parce que eux, ils travaillent sur le continent. Donc au niveau de la justice sociale, nous voyons un grand trou de la municipalité qui n'a pas fait son travail, il faut bien le dire. Et au niveau maintenant patrimonial, au niveau historique, au niveau touristique, la municipalité en place n'a pas fait ce qu'il y avait à faire pour redorer le blason de Capestère parce que Capestère avant était une commune qui était recherchée, où la population de l'extérieur aimait venir. D'ailleurs, c'était l'une des premières communes de l'île et la municipalité n'a pas continué le travail des maires précédents. Car depuis 19 ans, nous observons ce déclin-là. Au niveau de l'agriculture, il en est de même. Au niveau de l'agriculture, nous constatons que au niveau de l'agrotransformation, les agriculteurs eux-mêmes n'ont pas été accompagnés, n'ont pas été pris en charge et que au niveau de l'eau agricole, rien n'est fait pour qu'un agriculteur puisse tenir le cap pour pouvoir subsister, pour pouvoir continuer le travail, pour pouvoir conserver la terre de ses parents. Parce qu'il ne s'agit que de cela. Et lorsque l'on voit que le maire en place, il est
vice-président au niveau de la communauté des communes, qu'est-ce qu'il a fait pour que, au niveau de l'usine, que ça puisse marcher correctement, pour que nos planteurs n'aient pas autant de problèmes de fermeture de l'usine, de panne de l'usine, qui fait que leur canne reste à terre. Donc c'est à tous les niveaux, vous le voyez, que la municipalité n'a pas fait ce qu'il fallait pour empêcher le déclin de Capesterre, et que Capesterre se situe aujourd'hui au niveau de la commune des oubliés, des communes oubliées. Et qu'on n'aille pas nous dire, qu'on n'aille pas nous raconter que ce sont les Sargasses qui ont rendu la commune dans cet état. Parce que les Sargasses, ça date à partir de 2011, 2014 même, plus particulièrement. Et la municipalité est là depuis 19 ans. La preuve en est, c'est que pour vous donner un exemple très clair, regardez Bézard. Bézard, depuis l'arrivée de la municipalité, Bézard était encore en situation où le touriste pouvait venir regarder Bézard. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, lorsque vous allez à Bézard, il y a au moins une vingtaine de voitures qui viennent visiter le moulin, alors qu'il est dans un état qui n'a jamais connu auparavant. Donc, lorsque la municipalité est arrivée en place, Bézard il était encore possible de reconstruire Bézard ou bien de le remettre, de le réhabiliter. Et ce qui n'a pas été fait, il a été laissé à l'abandon. Même les cases qui étaient là, elles auraient pu être reprises, même avec des feuilles de coco. Enfin, il y avait d'autres outils permettant à Bézard de ne pas tomber dans cet état. Eh bien, la municipalité n'a rien fait. C'est l'une des preuves, mais majeures, que la municipalité n'a rien fait pour réhabiliter le patrimoine et n'a rien fait pour faire venir les touristes à Capesterre, pour permettre à chacun, les marchands, l'économie, de repartir grâce à ce tourisme-là. Alors, c'est la raison pour laquelle nous disons que nous vous avons entendu. Vous nous avez lancé un signal fort. Un signal fort qui était que vous souhaitez le changement. Et nous vous avons entendu, et c'est la raison pour laquelle nous avons, pendant toute l'année, comme je vous le disais, construit un programme qui est le fruit collectif de vos réflexions collectives et de l'ensemble des souhaits, de vos doléances, de votre envie, de vos souhaits de revoir Capesterre redevenir ce qu'elle était auparavant, et surtout de redevenir une commune qui, avec ses atouts patrimoniaux, avec ses atouts historiques, pourra repartir, mais sans aucune difficulté. Donc, ce signal, lorsque nous l'avons entendu, nous nous sommes mis en route tout de suite. Et le programme que vous avez devant vous, c'est un programme qui sera décliné tout au long de notre mandature, c'est-à-dire pendant les 6 ans à venir. Ce programme, il est construit autour de 7 priorités et de 50 interventions. 50 interventions qui, pour la plupart, ne vont pas toucher au budget de la commune, parce que nous ferons en sorte de demander des subventions là où elles se trouvent, ou de faire appel à la solidarité, ou de faire appel à des subventions auprès de l'ensemble des institutions. Ce que nous disons, c'est que ce que nous constatons, c'est que l'ensemble des politiques publiques, la plupart des politiques publiques qui ont mis à la disposition de la commune des financements, eh bien ces financements-là n'ont pas été utilisés pour la population. La preuve en est, c'est qu'au niveau social, lorsqu'il y a des appels à projets où la sécurité sociale, la CAF, la préfecture, la direction de la jeunesse et des sports proposent des financements pour pouvoir accompagner les personnes âgées, pour pouvoir accompagner le sport, pour pouvoir accompagner la jeunesse, il n'en est rien. La commune n'a jamais répondu à un appel à projet, alors que ce sont des financements qui auraient injecté de l'argent dans l'économie. Puisque, dites-vous bien que si vous répondez à ces appels à projets, vous accompagnez la population au niveau du numérique, vous leur faites faire du sport, vous faites des actions pour leur mémoire, vous faites des actions aussi pour la nutrition, et tout ça, ça emmène de l'activité au niveau de la commune.
Lorsque vous faites, par exemple, vous mettez en œuvre les politiques publiques qui permettent de distribuer des prestations aux personnes âgées, eh bien, ce sont les personnes âgées qui ont beaucoup plus d'argent dans leur escarcelle et pour pouvoir faire fonctionner les boutiques, les supermarchés au sein de la commune. Donc, il est clair et il est démontré que lorsque l'on accompagne sa population, lorsqu'on l'accompagne au niveau pour pouvoir être bien prise en charge pour bien vieillir, lorsqu'on accompagne la population dans ses démarches administratives pour qu'elle puisse bénéficier de tous ses droits, quoi qu'il en soit, il est vrai que ça apporte de l'argent et ça injecte de l'argent dans la commune et c'est ce que cette municipalité n'a pas fait. Parce qu'il est clair que les administrations, les institutions font leur travail d'information de la population. Mais toutes les politiques publiques le disent, il appartient à la commune, il appartient au CECAS plus particulièrement, qui est un relais, qui est le relais par nature, tout à fait naturellement, le relais de proximité de la population. Le CECAS, c'est l'interface avec les institutions. C'est le CECAS qui est le plus proche de la population et qui doit aller vers la population pour pouvoir mettre en œuvre les différents dispositifs dont la population, si jamais il y a une méconnaissance au niveau de la population, des dispositifs qui sont mis en place pour elle. Donc, vous voyez, et c'est là où je dis que la municipalité n'a pas fait le travail qu'elle devait faire. Alors nous, par rapport à ce programme dont je vous parlais tout à l'heure, qui comporte 7 priorités et 50 interventions, nous allons le mettre en œuvre et nous allons le mettre en œuvre avec tout le monde. Nous avons besoin du personnel communal, nous avons besoin de la population. Et avec la population, avec le personnel communal et nous, les élus, nous allons décliner ce programme en plan d'action immédiate, telles que toutes les actions dont je vous ai parlé pour accompagner les filles mères, les personnes âgées et tout le monde dans les démarches administratives. Mais nous allons aussi les décliner en action à moyen terme et en action à long terme, de manière à ce que tout au long de la mandature, nous ayons à mettre en place des actions avec vous et en fonction de vos priorités, puisque nous avons conçu un programme suite à vos doléances et là maintenant, il s'agit de le décliner selon vos priorités et ça va se faire très rapidement dès lors que nous serons élus, puisque nous allons mettre en place un agathon. Cet agathon nous permettra pendant une journée ou bien 2 journées de réunir l'ensemble de nos forces vives et de discuter du programme et de le décliner, comme je vous dis, en priorité. Ça, c'est pour la première chose. Alors, il est composé de quoi ce programme? Déjà, au niveau de la gouvernance. Je vais vous donner quelques points forts de chacune des axes. Au niveau de la gouvernance, ce que nous souhaitons, c'est une gouvernance transparente où vous serez informés de l'ensemble des actions que nous allons mettre en œuvre au niveau de notre commune. Ce sera un conseil municipal qui sera externalisé, un conseil municipal qui viendra vers vous, aussi bien au niveau de chacune des communes, par exemple à l'Étang-Noir, on fera un conseil municipal à la cantine, au niveau de Toissy, on fera un conseil municipal dans l'école, etc., etc. Un conseil municipal qui sera décentralisé et qui viendra vers vous et qui vous permettra de participer au conseil municipal puisque vous y êtes conviés et de pouvoir entendre l'ensemble de l'avancement de nos travaux. Particulièrement, vous aurez aussi des flashs d'informations, des newsletters où vous serez informés par le biais de ces organes d'information de nos travaux et de l'avancée de nos travaux, comme je vous le disais. Mais surtout, ce qui est important, c'est que pour faire participer l'ensemble des forces vives au renouveau de Capesterre, nous allons mettre en place des organes paramunicipaux. Et ces organes paramunicipaux vont particulièrement s'attacher à mettre en place un conseil des sages. Ce conseil des sages est composé d'anciens,
mais aussi de personnes actives qui souhaiteraient faire partie de ce conseil qui est là principalement pour pouvoir prendre les doléances des habitants. À la limite, c'est un organe qui est l'interface entre la population et le conseil municipal, parce que lorsque, par exemple, quelqu'un trouve une sorte de médiateur quelque part, une sorte de parrain, c'est-à-dire que lorsque un habitant trouve qu'il n'a pas satisfaction au niveau de la commune, eh bien, cet habitant a la possibilité de consulter le Conseil des sages, d'écrire au Conseil des sages, et sa situation est examinée, et c'est le Conseil des sages qui vient auprès des services, auprès du maire, auprès des élus qui sont sur le territoire de cet habitant pour pouvoir régler à l'amiable, puisque c'est ça, régler à l'amiable et donner des conseils à cet habitant-là. Donc ce sera ça le Conseil des sages, c'est une sorte d'organe de médiation au niveau de la commune. Particulièrement, nous mettrons aussi en place le Conseil des jeunes, parce qu'il est question pour nous que les jeunes de 7 ans à 18 ans fassent partie de conseil. Ce sera le conseil municipal des jeunes que nous mettrons en place et qui leur permettra de s'exprimer. Parce que nous avons besoin de l'expression des jeunes, parce qu'ils ont leur mot à dire sur l'évolution de la commune, sur leurs idées, sur leurs talents, sur ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est la raison pour laquelle, aussi rapidement que le Conseil des sages, nous mettrons en place ce conseil municipal et nous aurons un élu qui accompagnera les jeunes pour pouvoir installer leur conseil des sages qui sera composé de membres, d'enfants qui auront ce pouvoir-là de pouvoir apprendre, puisque ce sera un apprentissage aussi pour les jeunes, pour pouvoir apprendre l'exercice de la gouvernance et l'exercice du bien vivre ensemble et du vivre ensemble dans une commune pour mener à bien les affaires de la commune. Nous aurons aussi, en termes d'organes paramunicipaux, sur ce premier axe qui est la gouvernance, nous aurons aussi le Conseil des femmes et nous aurons des pôles de compétences. Pourquoi un Conseil des femmes ? Je pense que tous les candidats ont eu la même difficulté que nous à trouver des femmes. Les femmes, elles veulent s'exprimer, mais elles ne veulent pas prendre la parole. Et elles ont peur de s'exprimer des fois. Nous, ce Conseil des femmes, c'est pour leur donner cette liberté de s'exprimer. C'est pour leur donner cette liberté de connaître leurs droits. C'est pour leur donner la liberté de parole entre elles pour avancer. Et à la limite, chaque année, nous aurons un séminaire sur le leadership au féminin. Parce qu'il est important pour nous que les femmes puissent prendre la parole et pour que les femmes puissent continuer, parce que les femmes, il y a l'intuition des femmes. Il faut qu'on puisse utiliser les atouts des femmes dans les affaires de la commune. Et c'est la raison pour laquelle il y aura aussi une élue qui sera en charge de ce Conseil des femmes et qui sera en charge d'accompagner les femmes pour qu'elles puissent avoir cette liberté d'expression. Et de cette manière-là, nous aurons vraiment aussi bien les filles mères, parce que le président a pu constater comment les filles mères étaient laissées sur le bord du chemin lorsqu'il s'est agi, lors des les gilets jaunes, hein, lorsqu'il y a eu les événements du gilet jaune, et les droits des filles mères ont été revus en conséquence. Et donc il s'agit à travers ce Conseil des femmes de laisser aussi la parole aux filles mères qui élèvent seules leurs enfants, aux grand-mères seules qui élèvent aussi seules les enfants de leurs enfants, ou bien des grand-mères qui vivent seules, qui sont isolées et qui ont envie de participer à l'évolution de la commune. Donc, et pour finir, concernant la gouvernance, nous aurons plus particulièrement des pôles de compétences où il y aura aussi bien des pôles de compétences économiques que des pôles et compétences sociales. Les pôles de compétences, ce sera des organes comme des commissions qui seront mises en place pour que des acteurs, les forces vives de Capesterre, puissent s'exprimer et puissent engager des réflexions sur l'avenir de Capesterre. Un conseil municipal, c'est un conseil qui œuvre sur le quotidien, l'urgence.
ce qui n'est pas la même chose que les pôles de compétences que nous souhaitons mettre en place. Les pôles de compétences, c'est pour réfléchir à l'avenir de Capesterre. Par exemple, on pourra leur confier des dossiers sur si on veut refaire par exemple l'ensemble du bourg, comment rendre le bourg attractif, comment refaire le bourg, comment refaire pour embellir le bourg. Donc ça, ce sont des réflexions qui sont beaucoup plus longues et pour lesquelles, je veux dire, il y a à s'appuyer sur les idées et sur les réflexions de ces pôles de compétences-là. Par exemple, nous avons l'intention qu'il y ait un autre cimetière, puisque le cimetière que nous avons au bout de Capesterre, il est trop petit. Donc, nous allons aussi leur confier cette réflexion de où installer le cimetière, où est-ce qu'il serait le mieux, comment peut-on faire, etc. Donc, voilà, c'est dans les réflexions qui portent sur, bien entendu, comme je vous dis, sur la partie d'urbanisme, mais ça peut être aussi au niveau social, parce que l'on peut aussi leur confier, comme par exemple le fait de pouvoir construire au sein de Capesterre, parce que lorsque j'étais directeur du régime agricole, j'ai eu l'occasion de proposer à la municipalité en place le fait de construire une structure pour personnes autonomes, rien à voir avec une structure pour personnes âgées dépendantes, une structure pour personnes autonomes qui emmenait de l'emploi, qui emmenait de l'activité de construction. Et ça n'a pas été fait par la municipalité en place. J'ai emmené la maire en place à l'époque au congrès des maires pour qu'elle puisse visiter des structures comme celle-là, prises en charge par la sécurité sociale, par le conseil départemental, par le conseil régional. Je leur ai porté le cahier des charges et rien n'a été fait. Eh bien, écoutez, je vais confier au pôle de compétences sociales la possibilité que nous puissions avoir ce type d'établissement. Ce sont des lieux de vie collective, ça s'appelle, et ils nous ont, après leur réflexion, après avoir utilisé après avoir étudié le cahier des charges, rencontré les différents acteurs, les différentes institutions en place, ils nous donneront la note d'opportunité quant à savoir où est-ce qu'il faudrait installer ce type de structure et où il faudrait, et s'il faudrait, suite à un questionnaire à toutes les personnes âgées, s'il faudrait construire cette structure-là. Donc vous voyez, voilà, des pôles de compétences aussi qui existeraient, et ce sont des organes paramunicipaux pour pouvoir lancer, pour pouvoir reconstruire la gouvernance de Capesterre et qui nous permettrait à chaque fois des organes municipaux sur lesquels on se reposerait, en tout cas le maire et les élus se reposeraient. Alors, pour terminer sur cette première partie, je vous disais, le conseil municipal, qui a à côté de lui des organes paramunicipaux, à savoir le Conseil des sages, le Conseil des femmes, le Conseil des jeunes et les pôles de compétences. Voilà pour la première partie de la gouvernance. L'autre axe portait sur le social. Je pense que je vous ai déjà dit beaucoup de choses au cours de cette interview concernant le social. Qu'est-ce que nous avons constaté? Des personnes, comme je vous le disais, qui sont éloignées de leurs droits. Ce que nous allons faire, notre projet phare, c'est au niveau des écoles désaffectées ou bien au niveau des écoles qui existent encore et où nous allons prendre une partie de ces écoles-là. Nous allons mettre en place assez rapidement des structures pour pouvoir mettre en place, faire en sorte que toutes les associations puissent avoir un lieu pour se rencontrer et pour pouvoir exercer l'objet sur lequel ils ont été créés. C'est-à-dire que vous avez une association dont l'objet est à caractère sportif, vous avez une autre association dont l'objet est à caractère culturel, etc. Nous leur donnons une place de manière à ce qu'ils puissent pouvoir se rencontrer et pour pouvoir échanger avec les membres de leur conseil d'administration et pour pouvoir œuvrer pour la commune. Nous aurons un élu en charge de la vie associative parce qu'il est question de pouvoir mailler l'ensemble de notre territoire avec des associations.
toutes les communes, toutes les sections, tous les quartiers doivent avoir une association parce que nous allons répertorier, recenser toutes les activités qu'ils veulent faire durant toute l'année et ainsi, pendant toute l'année, Capesterre sera vivant, Capesterre sera attractive grâce aux associations et grâce aux subventions aussi que nous allons leur donner parce qu'il est question pour nous de donner de manière en toute transparence des subventions à l'ensemble des associations. Et nous allons aussi les accompagner dans tous les appels à projets. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il y aura un élu en charge des associations parce qu'il est question de faire une veille réglementaire de tous les appels à projets qui sortent, tous les appels à projets, qu'ils soient des appels à projets en Guadeloupe, qu'ils soient des appels à projets qui ont été lancés en métropole, nous souhaitons que l'ensemble des associations puissent y répondre et nous aurons du personnel compétent pour pouvoir les y aider à répondre aux appels à projets et qu'ils puissent avoir les subventions pour dynamiser et animer la ville. Par ailleurs, concernant ce volet social, nous allons mettre en place 2 outils importants d'accompagnement de toutes les personnes qui ont le RSA, de toutes les personnes qui sont filles mères, de toutes les personnes qui sont en demandeur d'emploi. Quels sont ces outils? D'abord, nous aurons la maison de la solidarité, une maison solidaire dans laquelle il y aura plusieurs pans et plusieurs actions. D'abord, il y aura le permis solidaire, il y aura l'hébergement solidaire, il y aura l'onglerie solidaire, coiffure solidaire, location de voitures solidaires. Pourquoi? 2 niveaux au sein de cette maison solidaire qui sera installée, comme je vous le dis, dans les écoles désaffectées. Il s'agit pour nous de pouvoir accompagner l'ensemble de ces personnes que je viens de citer dans un parcours professionnel et de les lâcher uniquement lorsqu'ils seront en place, c'est-à-dire ils auront un métier. Et je vous donne un exemple comme la coiffure solidaire. Pour le restaurant solidaire, il en est de même. La coiffure solidaire, nous allons installer pour les jeunes qui veulent effectivement apprendre à coiffer et puis en même temps, pendant qu'on est en train de leur donner cet enseignement sur la coiffure, puisque nous avons le centre à côté qui s'appellera le centre d'insertion par l'activité, donc dans le centre d'insertion par l'activité, ils vont apprendre à faire de la coiffure et en même temps dans le centre solidaire, ce sont les personnes de la commune qui sont en situation de précarité qui viendront se faire coiffer. N'est-ce pas intéressant? Nos personnes âgées qui jamais n'ont la possibilité d'aller chez le coiffeur, nos personnes âgées qui n'ont jamais la possibilité d'aller faire leurs ongles, nos personnes âgées qui n'ont jamais la possibilité de se faire un soin du visage ou bien un massage du corps, eh bien, ils viendront à cette maison solidaire parce que tous nos jeunes qui sont en situation de demandeur d'emploi vont apprendre un métier et ils vont pouvoir exercer leur art sur les personnes qui sont en situation de précarité. Donc, voilà nos 2 mesures fortes, la maison solidaire et le centre d'insertion par l'activité économique. Je vous donnais un exemple pour l'hébergement solidaire. À chaque fois, nous avons des jeunes qui vont chercher de l'emploi sur Pointe-à-Pitre. Ils n'ont pas d'endroit où aller, où ils doivent déranger un cousin ou bien une famille pour aller chez eux. Avec l'hébergement solidaire, dans ce centre solidaire, dans cette maison solidaire, nous allons pouvoir leur chercher un hébergement à bas prix. Parce que nous allons contractualiser avec des hébergements sur Pointe-à-Pitre qui rentreront dans l'action solidaire. Et tout ce qui est, par exemple, l'épicerie solidaire, c'est exactement la même chose. C'est de pouvoir avoir une épicerie solidaire où les personnes qui vivent avec des conditions modestes, des retraités qui peuvent avoir des retraites peu importantes, eh bien, ils pourront venir à l'épicerie solidaire ou bien, comme je vous le dis, vaquer à des occupations aussi parce que nous avons aussi une maison qui leur permettra d'échanger ensemble, d'avoir des activités solidaires, c'est-à-dire faire de la vannerie, faire de la broderie. On aura de la contractualisation avec les femmes de Vieux-Fort pour qu'elles puissent apprendre à travailler de leurs doigts l'art
toute cet art-là qu'on mettra dans un village, je veux dire, artisanal que nous aurons à l'entrée du bourg. Cela me permet de passer au volet économique. Et dans ce volet économique, c'est justement ce que nous voulons faire. Vous voyez l'ensemble des travaux qui auront été appris par les personnes âgées, par les femmes mères, par les jeunes filles mères dans ces centres-là, eh bien, ils viendront vendre leurs produits directement au niveau du pôle économique, parce que nous avons bien l'intention de mettre en place une zone artisanale à l'entrée du bourg, après le stade, dans des dents creuses où nous allons reprendre des maisons abandonnées, nous allons reprendre des maisons abandonnées, des structures abandonnées, et nous allons y créer, grâce aux entretiens que nous aurons avec les propriétaires, hein, et nous aurons aussi avec l'établissement Foncier de France que nous avons déjà contacté et qui nous allons contractualiser avec eux, et où ils pourront nous racheter certaines dents creuses pour que nous puissions mettre de l'activité économique. Il faut que Capesterre puisse être attractive et puisse attirer aussi bien des touristes que des personnes qui viennent des touristes métropolitains, mais aussi bien des touristes locaux qui puissent venir acheter nos produits. Et nos produits, ça peut être des produits artisanaux, mais ça peut être aussi des produits de l'agriculture, c'est-à-dire des produits de l'agriculture, de tout ce qui porte sur l'agrotransformation, puisque nous voulons développer l'agrotransformation, développer notre agriculture, certes, mais les débouchés, c'est tout ce qui est l'agrotransformation qui portera sur les mangues. Regardez aujourd'hui la quantité de mangues qui tombent à terre et qui ne sont pas utilisées. Ce sera utilisé pour de la confiture, ce sera utilisé pour de la gelée, ce sera utilisé pour des mangues séchées. Donc, il y a beaucoup de produits sur lesquels nous ferons de l'agrotransformation. Et c'est cette agrotransformation-là que nous utiliserons dans notre village artisanal. Donc, vous voyez, au niveau économique, nous avons beaucoup à faire et nous allons mettre aussi un élu et nous aurons un pôle de compétences en charge justement de cette agriculture-là. Parce qu'il s'agit pour nous de refaire partir l'agriculture, parce que vous le savez, c'est à Capesterre qu'il y a le plus de surface agricole et c'est à Capesterre qu'il y a aussi le plus d'agriculteurs. Donc, nous allons accompagner nos agriculteurs. C'est économique, mais nous allons aussi les accompagner au niveau social. Parce que vous connaissez mon combat pour les femmes agricultrices qui trop souvent ont été oubliées ou qui n'ont pas eu ou qui avaient une méconnaissance de leurs conditions sociales et qui se retrouvent des fois avec des retraites faibles. Donc c'est un vrai combat. Je suis déjà intervenue à plusieurs reprises sur la situation des agricultrices et vraiment, les agricultrices, je vais vous accompagner parce que je sais que vous en avez besoin de cet accompagnement-là et vous pourrez compter sur moi, je serai à côté de vous. À part l'agriculture, vous avez aussi la pêche. La pêche pour nous, c'est un pan de notre économie important. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? On constate que nos pêcheurs sont obligés de partir à Grand-Bourg parce que le port de pêche n'est pas adapté à leur situation. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a les sargasses. Nous avons aussi des pêcheurs qui, pour acheter le moindre matériel, sont obligés de partir au niveau de la métropole, au niveau de Pointe-à-Pitre, faire leurs achats. Ils n'ont pas la possibilité d'acheter les outils dont ils ont besoin le plus courant, mais aussi il n'y a pas la possibilité d'acheter le matériel qui est le plus lourd, parce que effectivement cela coûte. Il faut des fois partir, ne serait-ce que 1-2 jours sur Pointe-à-Pitre pour pouvoir, alors que c'est 1-2 jours de moins sur le travail. De même, qu'est-ce que l'on constate? On constate que les pêcheurs, des fois, sont obligés pendant une semaine de faire eux-mêmes leur nasse. Ou bien ils sont obligés eux-mêmes de faire leur filet. Donc là, ce que nous souhaitons, ce que nous disons,
c'est que c'est vrai que pour la pêche, il nous faut régler le problème du port. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déjà pris contact avec le conseil départemental pour que le conseil départemental puisse prendre en gestion le port de Capesterre, parce qu'il s'est avéré que, alors que le conseil départemental a tous les ports de la Guadeloupe en gestion, le port de Capesterre, il ne l'avait point. Il faut qu'il dépose ce dossier à la préfecture et nous serons là aussi pour veiller à la bonne marche de cette affaire-là. Et quoi qu'il en soit, le port est un outil majeur pour les pêcheurs et c'est sûr qu'il ne faut pas que les sargasses y entrent. Nous avons eu l'occasion de rencontrer le collectif anti-sargasses qui nous a fait des propositions honorables et de très bonnes propositions. Nous avons examiné ces propositions-là et nous savons que ça leur correspond à ce que nous souhaitions, à savoir ouvrir Capesterre, le bourg de Capesterre, vers la mer. Et c'est ce qu'il propose. Il propose un enrochement, d'y faire une digue qui partirait depuis le port jusqu'au restaurant de Roudy Mayoute, les Sources, et après de faire un barrage du côté du Touloulou. Ce qui permet aux algues avec le courant, de carrément passer leur chemin et d'aller plus loin. Donc ça correspond à ce que nous souhaitions, parce que nous avons toujours dit qu'il est important pour nous que si nous voulions du renouveau sur Capesterre, il faut absolument que les algues, que nous puissions en faire notre affaire et que nous allons attaquer ce problème-là frontalement, parce qu'il n'est pas question que ces algues invasives soient polluent à nous encore trop longtemps le bourg de Capesterre. De même, il est important qu'au niveau de la pêche aussi, que pour que les pêcheurs puissent rester convenablement et puissent pêcher convenablement, il ne faut plus que la zone de stockage qui est située à la sortie du bourg en allant vers les galets, il faut que cette zone-là soit traitée. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? On constate que le stock de sargasses qui y est à une hauteur de 4 mètres. Or, quelle est la hauteur prévue par les autorités? La hauteur prévue par les autorités, elle est de 15 cm. Au-delà de 15 cm, cela est nocif pour la population. Et or, aujourd'hui, il est de 4 mètres. Cela gêne toute la population des galets, mais ça gêne aussi toute la population du bourg, mais c'est surtout que cette zone-là, elle est dangereuse pour la santé, elle est dangereuse pour le lagon. Et pourquoi? Parce que les algues qui y sont déposées le sont depuis plus de 2014. Or, on sait bien que plus les algues sont anciennes, plus elles dégagent de l'arsenic, et cet arsenic-là va dans le lagon, ce qui est dangereux pour la pêche. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons faire de tout cela notre combat, et nous avons aussi prévu de mettre un élu en charge du traitement de la problématique des sargasses, de manière à ce qu'il y ait tout le temps qu'il y ait toujours quelqu'un qui veille à l'avancée du traitement de ce problème et du règlement de ce problème. Quelqu'un qui soit en relation avec les différentes autorités, pourquoi aussi? Parce que dès lors que nous serons à faire, nous avons bien l'intention de mettre toutes les autorités en face de leurs responsabilités, parce qu'il est de leur responsabilité ce qui est aujourd'hui cette zone de stockage en tout cas est de la responsabilité des autorités étatiques. Donc nous allons les mettre en face de leurs responsabilités et nous allons les réunir tout de suite de manière à ce qu'ils puissent nous dire quel est l'état d'avancement de l'ensemble des promesses qu'ils avaient faites à la population. Parce que c'est la population qui les a entendus toutes les fois qu'ils sont venus à Capesterre et nous voulons avoir le fin mot de cette histoire que nous allons suivre et je vous promets, population de Capesterre, de faire en sorte de régler cette situation-là. C'était pour la pêche. Maintenant, pour le tourisme, il est clair que ce problème de sargasses doit être résolu si nous souhaitons que les commerçants qui ont vu plus de 60% de leur activité, de leur chiffre d'affaires s'en aller, ils sont pratiquement au bord du dépôt de bilan et que s'ils y sont restés, c'est parce qu'ils ont envie de ne pas baisser les bras.
Nous devons de les accompagner. Nous ne pouvons pas laisser les forces économiques de Capesterre subir cette catastrophe-là, qui n'est pas encore reconnue comme catastrophe naturelle. Et donc, nous devons les accompagner. En plus, non seulement qu'ils avaient ce problème des sargasses, mais ils ont aussi eu le Covid qui est passé par là. Et donc, ils avaient déjà leur premier Covid, ils ont eu un second Covid. Et ça, c'est inadmissible. Ça, c'est intolérable. Ça, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. Donc, ce que nous allons faire, nous allons accompagner aussi nos forces économiques, les restaurants, les commerces, les vendeuses, les vendeuses qui sont là tout le temps. Marie-Claude Poca, qui est tout le temps là en train de vendre sur la place. Vous avez aussi les marchandes, les marchandes, aussi bien Marie-Odile Douglas que Monsieur Héraison, que je salue au passage et qui a connu le feu dans ses plantations. Et donc, je lui dis que nous sommes tout de tout cœur avec lui. Donc, je vous disais que au niveau touristique, il faut que nous puissions nous ressaisir et il faut que nous puissions donner à toutes ces personnes la possibilité de redémarrer leur activité. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle je leur dis que dès lors que nous serons arrivés aux affaires, la loi dernière qui est passée, qui donne beaucoup plus de pouvoir aux maires, qui donne beaucoup plus de possibilités aux petites communes d'être soutenues par l'État, nous allons tout de suite demander un entretien à la préfecture, de manière à ce que le préfet puisse nous dire exactement ce qu'il a l'intention de faire pour nous accompagner aussi bien dans des projets structurants que dans des projets de relance de notre économie et de notre tourisme. Et c'est bien ce que nous allons faire. Et pour accompagner aussi le tourisme, nous allons demander aussi à l'État de faire en sorte que nous puissions rencontrer tous les services de l'État qui accompagnent la préfecture, à savoir la police pour notre sécurité, la gendarmerie pour notre sécurité, la douane, l'ensemble des services de l'État. Il faut que l'on sache ce qui a été prévu pour Capesterre et où en sont les différents travaux. Parce que nous devons avancer, que ça soit au niveau des routes, que ça soit au niveau des chemins de pénétration, que ça soit à tous les niveaux. Nous voulons savoir où en sont les services de l'État pour les travaux qu'ils ont commencés ou quels sont les projets qu'ils avaient pour Capesterre. Et nous allons en faire de même pour le conseil départemental et pour le conseil régional. Parce que tout cela participe à l'aménagement du territoire et tout cela participe à la relance du tourisme. Alors évidemment, au niveau touristique, ce que nous avons vraiment l'intention de faire, déjà au niveau de l'entrée du bourg, il faut rendre le bourg beaucoup plus beau. Donc nous allons embellir l'entrée du bourg et nous allons embellir l'ensemble à l'intérieur de la commune. Nous avons déjà une étude là-dessus du Conseil de l'Ordre des architectes sur laquelle nous allons nous appuyer pour pouvoir embellir l'intérieur de la commune. De même, nous allons aussi, au niveau de la base nautique, nous allons l'utiliser parce que nous disons que la base nautique qui est à l'intérieur du bourg de Capesterre doit être réutilisée. Nous devons y engager une réflexion parce que là où elle est située, peut-être qu'il faudrait consolider la structure, les fondations de cette structure-là, parce que c'est situé en face de la mer. Mais quoi qu'il en soit, elle doit être réutilisée, soit, et c'est le pôle économique, le pôle de compétences économiques qui sera chargé aussi de ce dossier, soit elle doit être utilisée tout de suite comme une devanture de notre tourisme, c'est-à-dire comme une sorte de petit office du tourisme municipal. Et où elle sera utilisée pour relancer cette activité de kitesurf. Parce que les kitesurfers, c'est notre avenir. Parce que le plan d'eau qui est là, il est mieux que celui de d'autres communes de la Guadeloupe continentale. Donc, nous devons l'utiliser pour qu'il y ait un événement sur le kitesurf au niveau de Capesterre, pour que les skifers, les voilà, de l'ensemble de la Caraïbe et du monde entier puissent venir à Capesterre. Il faut qu'on ait un événement autour de ça parce que nous savons que c'est notre avenir touristique et nous allons vraiment y travailler.
Autre chose, nous avons la chance à Capesterre d'avoir l'hôtel de la sécurité sociale qui est en face. Nous sommes aussi en pourparlers avec eux parce que nous souhaitons que cet hôtel-là, il y ait du renouveau, que ça soit une structure qui puisse non seulement accueillir mes collègues, parce que j'appartiens aussi à la sécurité sociale, mes collègues ont soif de venir, trépignent de revenir sur Capesterre pour y passer leurs vacances avec leur famille. Je leur dis que toute la population de Capesterre sera là pour vous accueillir et vous pouvez réhabiliter votre structure. Et la commune de Capesterre veillera aussi à y prendre sa part, puisque nous pouvons avoir des délégations de gestion, non seulement pour le nettoyage de cette structure-là, mais aussi pour vous y aider, pour recevoir, pour l'accueil des touristes. Nous avons du personnel nous pouvons passer des délégations de gestion avec la structure de la sécurité sociale, ce qui nous fera beaucoup plus d'emplois au niveau de la mairie et beaucoup plus de personnel qui puisse déployer, je veux dire, leurs compétences sur cette structure-là. Donc, nous avons des projets avec le centre de sécurité sociale et déjà, pour que cette structure-là soit beaucoup plus attractive, nous leur donnerons la possibilité de pouvoir utiliser aussi la plage. À côté, nous mettrons des dodanes de manière à ce que les voitures ne puissent pas aller trop vite, de manière qu'il y ait un passage plus simplifié et plus sécurisé au niveau de la plage et nous leur donnerons la possibilité d'utiliser une partie de la plage pour des transats, etc., de manière à ce que lorsqu'ils viennent dans cette structure-là, qu'ils ne puissent plus bouger parce qu'à Capesterre, ils trouvent tout. Ils trouvent aussi bien des commerces, des restaurants et donc ils peuvent rester à Capesterre sans bouger avec une belle plage comme celle que nous avons. Donc, au niveau touristique, c'est cela. Mais au niveau touristique aussi, c'est que les plages soient tout le temps belles. Quoi de mieux pour un touriste que de venir sur une plage aussi belle que la nôtre? La plage de Capesterre est l'une des plus belles plages, que ça soit celle de Petit-Anse, que ça soit celle de la Feurière. Et nous allons faire en sorte qu'il y ait un personnel attaché à la plage, de manière à ce que le sable soit toujours blanc. Je remercie toutes les personnes qui jusqu'à présent ont eu des actions citoyennes de nettoyage de la plage. Et je remercie aussi une nouvelle association qui vient d'être créée, qui s'appelle Bubulbe, je crois, et qui nettoie aussi la plage et qui est là pour promouvoir aussi le kitesurf. Donc, moi, je dis qu'à partir des exemples comme celle-ci d'action citoyenne, nous allons aussi continuer et faire en sorte qu'il y ait un personnel municipal en charge des plages, en charge du nettoyage, en charge du renouveau de tout ce qui est touristique. Nettoyer partout de manière à ce que nettoyer partout, mais aussi fleurir partout. Et donc, la commune de Capesterre aura une pépinière parce qu'il s'agit de faire en sorte de fleurir le bourg, mais aussi de permettre à la population d'avoir des plantes, de pouvoir fleurir aussi devant chez eux et de pouvoir participer, je veux dire, à l'attrait touristique grâce à l'embellissement de la ville. Cela me permet de dire qu'en matière de développement durable, cela participe aussi à la beauté du territoire. Et c'est bien la raison pour laquelle nous ferons des déchets notre combat. Nous souhaitons que notre leitmotiv soit tolérance zéro décharge sauvage. Plus question de décharge sauvage sur Capesterre. Plus question de bouteilles en plastique laissées sur le bas-côté. Nous aurons une police environnementale forte que nous allons déployer, que nous allons faire entrer en formation, que nous allons former de manière à ce qu'ils puissent accompagner la population dans effectivement cet objectif que nous avons de tolérance zéro sur les décharges sauvages. De même, tout ce qui porte sur les déchets, nous souhaitons que la population puisse diminuer de moitié d'ici la fin de notre mandature les déchets, avec des objectifs progressifs.
On ne va pas commencer à vous demander tout de suite 50%, 80% de réduction de vos déchets. Mais ce que nous souhaitons, chère population de Capesterre, c'est que vous puissiez réduire progressivement vos déchets et nous allons vous y aider en vous octroyant des composteurs, en mettant en place, grâce à des subventions de l'ANDEM, des maîtres composteurs que nous allons former. Ce sont des nouveaux emplois à Capesterre où on va vous aider à créer votre emploi, à créer votre composteur. Avec votre composteur, vous allez pouvoir mettre toutes les ordures qui sont biodégradables. Et ce que nous aurons à faire partir comme ordures sur le CIVAD, c'est rien que les ordures qui ne peuvent pas être qui sont pas biodégradables, le plastique, les bouteilles, etc. Et là, nous aurons le tri indispensable à faire. De cette façon, nous ne souhaitons plus voir sur le bord du chemin autant d'ordures qui s'amoncellent parce que ça, ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour nos enfants et ce n'est pas bon non plus pour les touristes qui y viennent. Et c'est la raison pour laquelle, je vous le dis d'ores et déjà, au niveau de la communauté des communes, nous y participons au niveau de la communauté des communes. Ce sont des compétences que nous avons transférées vers la communauté des communes et nous allons devoir revoir ces compétences-là, ces prestations qui doivent être honorées par la communauté des communes et qui ne le sont pas aujourd'hui. Donc, nous allons faire en sorte de revoir les prestations, de revoir les relations avec la communauté des communes de manière à ce que nous ne puissions pas subir de cette façon toute cette nocivité par rapport aux déchets. J'en viens maintenant à l'emploi. Vous l'avez vu, au niveau de tout ce que j'ai annoncé jusqu'à présent, l'emploi y est. Le vieillissement de la population à Capesterre n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est une opportunité que nous devons saisir. Une opportunité concernant tous les emplois, justement autour de la personne âgée. Et c'est ainsi que nous voulons faire de Capesterre la Silver City. C'est-à-dire tous les emplois autour de la personne âgée, autour des tempes blanches. Et c'est ainsi que, après ce que je vous ai déjà annoncé, au bout de Capesterre, dans les écoles que nous allons réaffecter et que nous allons réhabiliter, nous allons faire en sorte qu'il y ait une structure d'emploi au sein certainement de la municipalité aussi, mais où les structures d'intérim puissent venir s'installer. Au sein de la municipalité aussi. Nous aurons un service qui sera en charge de prendre, comme ça l'est dans d'autres communes de la Guadeloupe, avec lesquelles j'ai discuté avec les maires déjà en place. C'est une procédure tout à fait simple. Nous allons pouvoir accueillir tous les jeunes, toutes les personnes qui veulent travailler. Nous allons pouvoir les recevoir et pouvoir prendre l'ensemble de leur CV, pouvoir les examiner et pouvoir être l'interface de Pôle emploi, de toutes les structures d'intérim avec lesquelles nous allons passer un contrat. Et nous allons chaque année faire des ateliers emploi où chacun pourra venir rencontrer non seulement les chefs d'entreprise, mais aussi les structures d'emploi, comme je viens de vous parler tout à l'heure, à savoir les structures d'intérim, Pôle emploi, l'ADI, nous ferons venir la sécurité sociale, la CAP, toutes les structures qui peuvent effectivement vous informer sur les différents emplois qui puissent exister. Ce sera la journée emploi de Capesterre et que nous allons mettre en œuvre au plus tôt et dès la rentrée, nous allons mettre en place dès septembre, nous allons mettre en place les ateliers jeunes. Ces ateliers jeunes permettront à tous les jeunes de venir rencontrer tous les acteurs qui peuvent les renseigner non seulement sur la partie formation, mais aussi sur leur avenir en matière d'emploi et leur avenir en matière de formation, leur avenir en matière d'études. Donc déjà à la rentrée, même avant la rentrée si c'était possible, déjà avant la rentrée, nous allons mettre en place ces ateliers jeunes. Nous allions déjà le mettre en place, mais il y a eu le Covid et cela nous a empêché de le faire. Mais nous avions déjà tous les outils. Et je fais déjà un appel à tous les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Ils peuvent se rapprocher de nous et remplir les bons de vacances parce que nous avons des bonnes vacances, parce que nous avons contractualisé avec
c'est-à-dire que c'est l'Agence nationale pour pour les vacances, et nous avons contractualisé avec eux, et vous pouvez vous rapprocher de nous parce que vous aurez les bonnes vacances pour vous et vos parents. Ça peut être pour vous seul, mais ça peut être aussi pour vos parents, et donc qui va vous accompagner dans ces vacances-là. Ça peut être des vacances que vous allez prendre sur le territoire de Guadeloupe, ou bien de Guadeloupe continentale, ou bien des vacances que vous allez passer en métropole. Donc c'est tout simple. Vous avez des pièces à fournir, comme l'avis d'imposition de vos parents, comme carte d'identité, comme il y a certaines pièces justificatives que l'on vous demande. Vous pouvez vous rapprocher de nous pour pouvoir remplir ces bonnes vacances, puisque vous y avez droit entre 18 et 25 ans. Cela me permet de dire aussi que c'est tout trouvé la relation avec l'ADOM. La dernière fois, lorsque je suis allée au ministère de l'Outre-mer, j'ai rencontré Madame Girardin, la ministre. J'ai rencontré aussi Monsieur Nesta, qui est le directeur général de l'ADOM au ministère de l'Outre-mer. Et donc, j'ai demandé que Capesterre soit une commune pilote en matière de retour de nos jeunes. Parce que le ministère de l'Outre-mer a pour orientation et objectif de mettre en place un dispositif particulier pour le retour des jeunes. Il s'agit de quoi? Il s'agit, l'ADOM, j'ai déjà proposé à l'ADOM d'être dans l'une des salles que nous allons réhabiliter au niveau du bourg. Donc vous voyez, ce sera un vrai centre administratif qui va éclore au niveau du bourg. Donc j'ai déjà demandé à l'ADOM qu'ils peuvent venir s'installer, que nous les accueillons à bras grands ouverts. Et pourquoi? Parce que le nouveau dispositif qui va être mis en place par la ministre de l'Outre-mer et l'ADOM, c'est de pouvoir faire en sorte que les jeunes, lorsque, par exemple, il y a des emplois qui n'existent pas sur Capesterre, alors que l'offre est là, l'offre d'emploi est là. Je vous disais, tous les emplois qui sont autour de la personne âgée. Eh bien, ce serait que les jeunes puissent partir au niveau de la métropole, apprendre cet emploi-là, et par contre, il y a une convention qui est passée avec eux où ils ont une obligation de retour. Une obligation de retour chez eux pour travailler chez eux. Et nous, particulièrement au niveau de la commune, nous allons y prendre une part importante parce que nous souhaitons que nos jeunes soient formés et que nos jeunes retournent au pays pour pouvoir y travailler, parce que j'en suis consciente, il y a des emplois qui existent et qui jusqu'à présent ne peuvent pas y être exercés parce que nos jeunes ne sont pas formés. Donc vous voyez, c'est un point extrêmement fort, la formation et l'apprentissage pour nos jeunes, et nous y allons nous attacher. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons déjà pris des contacts et je veux que Capesterre soit une commune pilote en matière du retour des jeunes. La transition aussi est trouvée pour tout ce qui porte sur la réussite scolaire. Parce qu'il est démontré que l'éducation, c'est un facteur de réussite de nos enfants. C'est un facteur de territoire, parce que nous voulons que Capesterre soit un territoire apprenant. Et nous allons tout mettre en œuvre pour qu'il y ait zéro tolérance aux devoirs non faits. Il faut que nos enfants, que nous puissions les accompagner dans les devoirs. Et il y aura un centre qui sera prévu pour qu'ils puissent faire leurs devoirs chez eux, avec nous, qu'on puisse les accompagner dans leurs devoirs, qu'on puisse les accompagner aussi dans les activités périscolaires. Parce que dans les activités périscolaires, ils apprennent et on veut absolument qu'ils apprennent à faire des nasses, qu'ils apprennent à faire des filets, qu'ils apprennent à faire des métiers qui aujourd'hui faisaient la force de Capesterre et qui n'existent plus. Et nous avons de la chance parce que des personnes qui font ces métiers-là, ils sont encore là, ils sont encore vivants. Il faut qu'on puisse profiter de leur savoir, de leur savoir-faire, de manière à ce qu'ils puissent nous le transmettre à nos enfants. Et c'est la raison pour laquelle il faut que dans les activités périscolaires et même au niveau de l'école, les enfants puissent apprendre tous ces métiers-là. Et c'est la raison pour laquelle
au niveau de l'école et au niveau de l'éducation, nous voulons insuffler vraiment des actions intergénérationnelles. C'est-à-dire que nos jeunes apprennent aux personnes âgées l'informatique, leur apprennent à utiliser leur portable les mercredis lorsqu'ils ne sont pas à l'école et pendant que, en retour, les personnes âgées leur apprennent leur savoir, comme je vous dis, apprendre à faire des nasses, apprendre à faire des filets, apprendre à faire des murs en pierre, parce que nous avons Monsieur Gervais Bordin, qui est une personne qui a ce savoir-là dans les mains. Il est l'un des seuls à savoir faire des murs en pierre. Je vois Monsieur Zig-Edouard, je vois Monsieur Verger-Després, je vois aussi Monsieur Toto, Jocelyn. Ils savent, ils ont, je vois Michael Noël. Ils ont cet art-là au bout des doigts et il faut qu'ils puissent l'apprendre à nos enfants parce que ça peut être aussi des produits touristiques intéressants de faire des toutes petites des tout petits filets, des toutes petites nasses avec lesquelles on mettrait de la peinture et donc qui se vendraient dans notre village artisanal. Il y a tout à faire et l'école est pour nous quelque chose de fondamental et moi en tant que maire, avec mes élus, c'est régulièrement que je serai dans les écoles, que je ferai mes passages dans les écoles pour écouter les maîtres, pour écouter les directeurs des écoles, pour leur apporter tout ce dont ils ont besoin pour faire avancer nos enfants et pour que les talents de nos enfants soient. Je vais défendre beaucoup le sport à l'école. Parce que qu'est-ce que l'on constate? On constate que nos enfants, ils ont droit par l'éducation nationale à 10 € pour pouvoir aller faire du sport au niveau de la Guadeloupe. Or, 10 € pour quelqu'un qui est à Marie-Galante et quelqu'un qui est, par exemple, à Sainte-Rose ou bien au Lamentin, ce n'est pas la même chose. Et pourtant, c'est la même somme qu'on donne pour le sport à l'école, que vous soyez de Marie-Galante ou que vous soyez d'une commune de Pointe-à-Pitre. Et ça, c'est une profonde injustice. Parce que sur les 10 €, vous devez payer le bateau, vous devez payer l'écart et nos enfants ne peuvent pas aller se confronter à d'autres enfants pour pouvoir où leur talent se révèle. Et ça, je reprendrai ce problème-là parce qu'au niveau de l'école, les enfants doivent pouvoir s'exprimer et doivent pouvoir dégager ces talents-là. Et bien entendu, pour les étudiants, nos étudiants, même si effectivement nos étudiants, les écoles ne sont pas, c'est à Fouilleul qu'on fait des études, mais en tant que maire, en tant que personne qui se préoccupe de l'avenir des enfants de nos administrés. Nous devons de nous intéresser à l'avenir de nos étudiants. Et c'est la raison pour laquelle, d'ores et déjà, j'ai déjà pris contact avec le président de plusieurs bailleurs sociaux, que ce soit la SICOA, que ce soit la Seine-Samar, que ce soit la CEMAG, de manière à ce que nos étudiants puissent trouver des logements faciles lorsqu'ils sortent de Capesterre et qu'ils vont faire leurs études sur la Guadeloupe continentale. Il faut que nous puissions, au niveau social, les accompagner pour qu'ils puissent trouver un logement facilement. Et j'ai connu ce problème-là quand récemment, un jeune qui n'est pas forcément étudiant, mais qui est un jeune travailleur au niveau de la Guadeloupe, m'a demandé si je pouvais l'aider pour trouver un logement. Ce que j'ai fait tout de suite, il a déjà son logement. Donc, vous voyez, nous devons accompagner des jeunes étudiants et nous devons aussi accompagner des jeunes travailleurs qui sont obligés des fois de partir travailler sur Pointe-à-Pitre et qui reviennent tous les week-ends nous apporter leur force. Et donc, c'est ça notre problématique aussi. Et cela me permet de dire que pour le logement, il est démontré que le logement participe au bien vieillir, que le logement participe au vieillir en santé. Parce que si votre logement ne correspond pas, si votre logement vous occasionne des chutes, parce qu'il y a
des marches à l'intérieur qui donnent accès à votre chambre. Si effectivement vous avez une baignoire à la place d'une douche à l'italienne, parce que ça peut vous faire tomber une baignoire, parce que le toit, il y a de l'eau qui coule dans la maison et le carrelage, ça peut vous faire tomber, parce que l'accès à votre maison n'est pas adapté à votre situation de santé, parce qu'il est démontré que le logement est un facteur du bien vieillir et parce qu'il est démontrer aussi qu'une municipalité doit s'occuper de ses administrés et de ses administrés âgés, nous disons avec force que l'amélioration de votre habitat, que votre logement sera l'une de nos préoccupations majeures. Nous passerons auprès de vous pour regarder l'état de votre maison et pour pouvoir servir d'interface à la sécurité sociale, au conseil départemental, à la région et à l'État. Puisque vous avez aussi une conférence des financeurs qui est là pour s'occuper de la réhabilitation des logements, nous pouvons servir d'interface avec toutes ces institutions pour pouvoir leur remettre votre dossier, parce qu'il est clair que lorsque vous avez des travaux à faire dans votre maison et que la commune ne vous y a jamais aidé, c'est autant d'argent qui sort de votre poche. Et l'argent qui sort de votre poche à tort, c'est autant d'argent qui ne va pas dans l'escarcelle de nos commerçants, de nos vendeuses, de nos restaurants, etc. Donc vous voyez, il faut qu'on puisse s'occuper de vous au niveau social, au niveau de votre logement, pour que vous puissiez avoir suffisamment d'argent pour vivre bien et vivre bien en faisant fonctionner la commune. J'ai parlé du logement qui nous semblait très important. Maintenant, je veux en effet vous parler du sport. La politique communale sportive pour nous sera importante. Moi-même, je suis semi-marathonienne. J'aime prendre avec émotion mon sac pour aller courir les 21 km de la Martinique, pour aller accompagner ma fille faire son semi-marathon en métropole, pour moi-même courir le semi-marathon aux Abîmes, pour courir pendant toutes les courses durant les foulées marie-galantaises. C'est toujours avec émotion que je prépare mon sac. Et quel que soit avec mon métier, j'ai eu en tant que directeur retraite, directeur de l'assurance du régime agricole, directeur de la santé, j'ai souvent eu à voyager. La première chose que je fais, c'est de mettre mes baskets dans ma valise parce que j'aime le sport. Ma passion du sport, je la transmettrai au niveau de la commune. Et ce n'est pas de 20 mots, puisque nous avons créé, avec l'association Ambition Marie-Galante, dont je suis la présidente, nous avons créé le défi d'égaler, une course qui se fait tout le 1er janvier et donc qui permet aux coureurs de pouvoir battre le fer au niveau des différentes collines des galets. C'est pour vous dire comment j'aime le sport. Désormais, au niveau du sport, ce sera quelque chose de fondamental parce que les foulées marie-galantaises, nous allons lui donner une envergure caraïbéenne, nationale. Les coureurs viendront de partout pour pouvoir courir les foulées marie-galantaises. C'est une belle course qui avait déjà été engagée, il est vrai, par les anciennes municipalités, que nous allons perpétuer. Ça fait plus de 20 ans, c'est au-delà de 20 ans, puisque depuis quand mes enfants étaient vraiment bébés, je courais déjà, je veux dire, sur les routes ça ne s'appelait pas les foulées marie-galantaises, mais c'était la même course, puisque c'est un 21 km qui existait à l'époque, qui partait de Saint-Louis et qui arrivait à Capesterre. Donc c'est une course qui existe depuis très longtemps. Il faut qu'on puisse la reprendre, il faut qu'on puisse la régénérer, il faut qu'elle puisse, comme je vous dis, avoir une envergure, parce que combien de coureurs qui font comme moi des fois, qui sortent de métropole, qui payent leur billet d'avion pour venir à une course. Déjà, au départ, nous voulons qu'il y ait le maximum de personnes. De 91 personnes aujourd'hui, nous voulons que cette course prenne une envergure de 300, 400, 1000 personnes demain. C'est comme ça que nous entrevoyons les choses, et il n'y aura pas qu'une seule course à Capesterre, il y aura plusieurs courses qui jalonneront, je veux dire, l'ensemble de l'année pour faire venir des coureurs, parce que ça participe aussi au renouveau de Capesterre. Ça apportera un souffle nouveau à Capesterre, parce que le sport aussi, c'est une façon, c'est une activité touristique aussi.
Mais au-delà de l'athlétisme que j'affectionne particulièrement, vous avez aussi le stade. Il faut que nous puissions faire en sorte que le stade soit terminé et qu'il permette de jouer des matchs aussi en nocturne et que des équipes de football viennent en toute tranquillité et puissent jouer le soir et puissent résider chez nous. Pourquoi jouer un match et puis repartir tout de suite? Il faut venir chez nous, lorsque l'équipe de la JSC et l'équipe de l'amicale vont à Pointe-à-Pitre, regardez tout ce qu'ils ont à faire comme effort financier, effort humain pour pouvoir aller jouer leur match. Ils doivent partir de chez eux très tôt le matin, prendre le bateau et des fois dormir à Pointe-à-Pitre le soir parce qu'ils jouent un match en nocturne. Il faut que ça soit le même effort qui soit fait par les autres clubs et qu'ils viennent aussi à Capesterre savoir ce que c'est que cet effort-là qui est rendu, qui est donné par nos clubs. Et c'est la raison pour laquelle nous allons toujours, pour leur permettre de continuer leur art et pour leur permettre de recevoir toujours les autres clubs avec talent, nous allons toujours les accompagner financièrement. Nous voulons que nos deux clubs, la JSC et l'amicale, n'ait plus de problèmes comme ça financiers. Nous allons les accompagner, pas forcément la commune, puisque la commune a une part de subvention, mais nous allons chercher des sponsors, nous allons chercher des subventions ailleurs pour qu'ils puissent aussi être plus facilement et évoluer beaucoup plus facilement. Par rapport à ça, je souhaite que tous les enfants fassent du sport et puissent faire le sport qu'ils aiment. Aujourd'hui, à Capesterre, pour qu'un enfant puisse faire du judo, il faut aller à Saint-Louis. Pour qu'un enfant puisse faire de la danse, il faut aller à Grandbourg. Pour qu'un enfant puisse faire du skateboard, il n'y a rien. Donc, ce que nous souhaitons, c'est qu'à Capesterre, qu'il y ait plusieurs disciplines sportives pour permettre à nos enfants et à leurs parents de pouvoir les emmener à Capesterre pour pouvoir faire du sport, que ça soit le judo, que ça soit le karaté, que ça soit du tennis, que ça soit du skateboard, que ça soit de la bicyclette, que ça soit... Il faut qu'il y ait l'ensemble des sports sur Capesterre. Et nous allons chercher des endroits pour qu'il y ait des pistes, que ça soit pour des pistes pour le skateboard, que ça soit des pistes pour la bicyclette. Voilà. Donc, nous allons faire ça de manière à ce que chacun soit content parce que nos sportifs vont amener d'autres sportifs. Nous allons faire des événements sportifs autour de ça de manière à ce qu'il y ait des clubs de Pointe-à-Pitre toujours qui viennent nous rendre visite à Capesterre parce que, comme je vous le dis, c'est une belle façon, effectivement, d'emmener, effectivement, des touristes. Maintenant, il est vrai que je vais parler des jeunes. J'en ai déjà parlé un peu à travers tout ce qu'on a dit là tout à l'heure. Mais les jeunes, outre le fait qu'on a dit à travers tout ce qu'on a dit, parce que c'est vraiment une politique transversale, la politique de la jeunesse, la politique des personnes âgées aussi, c'est une politique transversale. Et elle atteint l'ensemble des pans, je veux dire, des évolutions de notre territoire. Mais les jeunes particulièrement, combien de fois, vous jeunes, vous me dites lorsque vous me rencontrez à Pointe-à-Pitre que aïe, Marie-Galante, c'est on y a qui bétirant qu'il a, pas ni rien d'autre. Je vous garantis, à travers tout ce qu'on vous a déjà dit tout à l'heure, que Capesterre n'aura pas seulement comme attractivité les bœufs-tirants. Il faut qu'il y ait des bœufs-tirants. Nous allons faire en sorte aussi de promouvoir les cabris-tirants. Mais vous verrez, nous sommes en train de réfléchir à plusieurs événements pour les jeunes. Que ce soit les événements de cerf-volant, que ce soit des événements sur les jeux, comment ça s'appelle? Les jeux les jeux informatiques en fait. Hein. Voilà. Donc tous les jeux pour les jeunes, nous allons faire en sorte qu'il y ait des événements autour de cela. Et je puis vous assurer que désormais, vous jeunes, vous pourrez déjà dire à vos amis que vous pourrez venir commencer à prévoir vos vacances à Capesterre. Parce qu'à Capesterre vous accueillera pas seulement avec une activité de bœuf-tirant, mais avec toutes sortes d'activités.
Voilà ce que je voulais dire. Et puis bon, j'ai déjà parlé du retour des jeunes, j'ai déjà parlé de l'emploi des jeunes, j'ai déjà parlé de bon nombre d'activités que nous aurons, le centre d'activité par l'insertion, la maison solidaire. Un jeune doit pouvoir désormais rester sur Capesterre parce que, étant donné que nous allons beaucoup ouvrir Capesterre sur la mer, toutes les activités, tous les emplois autour de la mer ils doivent pouvoir y trouver leur compte. Je vais finir par parler maintenant de la culture et de notre patrimoine. Malgré le fait que l'ancien maire a été à un moment donné en charge, présidente de la commission du patrimoine au niveau de la Guadeloupe continentale, au niveau du département, je constate que tout ce qui est relatif à notre patrimoine a été laissé à l'abandon. Que ça soit Bézard, on en a parlé tout à l'heure, mais que ça soit aussi l'usine Bernard, que ça soit aussi tous les galets, tous les indigoteries. Et là, effectivement, ce n'est pas normal. Ce n'est carrément pas normal que ce qui fait notre patrimoine n'ait pas été réhabilité. N'ait pas été réhabilité pour le tourisme, mais n'ait pas été réhabilité aussi pour la mémoire collective. Nous avons un devoir de mémoire et nous devons le prendre à bras le corps, ce devoir de mémoire. Nous avons aussi des historiens, nous avons plusieurs Marie Galantais, plusieurs capestériens qui ont été professeurs d'histoire, professeurs de géographie, qui connaissent notre histoire. Et nous devons avec eux, et ça ce sera le pôle de compétences patrimoine et culture, nous devons de récupérer l'ensemble de ces éléments pour que Capesterre soit désormais la terre du patrimoine, où on viendra de partout. Il y aura des conférences autour des Amérindiens. Ce que ça a été, nous sommes les seuls, nous sommes aussi l'un des pays de la Caraïbe à avoir toujours des vestiges des Amérindiens. Nous sommes les seuls aussi à avoir ces vestiges-là sur l'indigoterie. Il faut qu'on fasse la trace de l'indigoterie, il faut qu'on fasse la trace de l'Amérindien, il faut qu'on fasse des études, des séminaires autour de ça et il faut qu'on fasse revenir des spécialistes, des chercheurs autour de ces problématiques-là. Et donc, je puis vous assurer que le patrimoine sera important à nos yeux et c'est la raison pour laquelle nous aurons, au niveau, c'est couplé avec le tourisme, tout ça, nous aurons des guides. Nous allons former des guides locaux. Nous allons trouver des subventions pour former des guides locaux. Et là aussi, ce sont des emplois des jeunes où nous allons leur apprendre le patrimoine de Capesterre, le patrimoine de Marie-Galante, la culture de Capesterre, la culture de Marie-Galante. Et ainsi, désormais, tout touriste qui viendra sur Capesterre, tout touriste qui viendra même dans les communes environnantes seront accompagnés par des jeunes qui seront des guides locaux. Et des guides locaux, bien entendu, qui se feront rémunérer pour pouvoir parcourir Capesterre et pour pouvoir s'approprier l'histoire de notre île et pour leur donner envie de revenir sur notre île. Et bien entendu, qui dit patrimoine dit culture. Regardez comment la culture de Capesterre est riche, que ce soit au niveau culinaire. Bien entendu, notre bébélé, mais notre bonbon sirop, notre grabio, au niveau du manioc, les cassaves Guillaume, toutes les cassaves qui se font, nous avons en termes culturels, aussi bien sûr la culture culinaire, mais aussi la culture de nos danses. Par exemple, le quadrille, par exemple, il y a beaucoup les chants de labour. Tout ça, c'est la culture de Capesterre qui n'a pas été mise en valeur et que nous allons mettre en valeur. Alors moi, je vous le dis, Capestériens, Capestériennes, nous avons beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à faire parce que à travers tout ce que je vous ai dit, et je vous en ai pas dit la moitié, et vous avez vu que par rapport à tout ce que je vous ai annoncé, il n'y a pas bien souvent à prendre dans le budget de la commune parce que ce sont des financements qui existent et il suffit d'aller les chercher. Donc lorsque l'on vous dit que le programme de l'Union capestérienne, de la liste pour notre nouvelle Capesterre va
peser sur le budget de la commune, il ne faut pas les croire. J'ai pu vous démontrer à travers mes propos qu'il n'en est rien. Et vous avez vu aussi qu'au niveau du tourisme, que l'ensemble des actions que nous allons mettre en place, ce sont des actions qui vont apporter énormément à la commune et qui va faire toutes les maisons vides, toutes les maisons qui sont vides aujourd'hui, puisque j'ai oublié de le dire, c'est les vrais, puisque toutes les maisons vides, nous avons l'intention de rencontrer des propriétaires et de leur dire de nous les donner, les maisons vides, pour qu'on puisse les louer pour eux. Parce qu'au sein de la municipalité, il y aura une petite, il y aura une activité d'office de tourisme. Et même les maisons vides aussi, nous avons l'intention de les prendre pour des jeunes femmes qui veulent s'occuper des personnes âgées avec l'aide du conseil départemental qui va réhabiliter ces maisons-là. Encore du travail pour nos jeunes femmes. Donc, pour finir, chers capestériens, chères capestériennes, le programme que je viens dont je viens de vous donner les contours, c'est un programme qui est le fruit du travail que nous avons fait avec vous, avec votre collaboration, lors de réunions de quartier, lors de réunions de section, où nous sommes venus chez vous, où vous nous avez ouvert votre maison, et nous vous en remercions de nous avoir ouvert votre maison parce que grâce à vous, nous avons pu rencontrer des personnes de votre quartier et qui ont travaillé sur le programme avec nous. Il correspond au désir très fort de changement que vous avez. Vous avez besoin d'une équipe qui vous fasse vivre autre chose et ce qui vous fasse vivre vraiment une autre Capesterre, une Capesterre dont vous serez fiers. Et vous serez fiers à travers la Guadeloupe, mais à travers le monde entier, parce qu'il y a des Capestériens qui résident à travers le monde entier et nous ferons appel à eux. Capestérienne, capestérien, je vous le dis, ce désir de changement que vous avez, nous l'incarnons. Nous incarnons parce que les jeunes qui font partie de notre équipe, ce sont des jeunes qui connaissent vos réalités. Ce sont des jeunes qui vivent à Capesterre. Ce sont des jeunes qui apportent leur force vive à Capesterre. Même s'ils font le va-et-vient, contrairement à ce que l'on dit, ils sont très impliqués dans l'avenir de Capesterre. Alors, le 28 juin, soyez tous mobilisés pour voter pour la liste pour notre nouvelle Capesterre. Parce que le 28 juin, vous allez faire un choix fondamental. Votre choix fondamental portera sur les 6 années. Votre choix fondamental sera l'avenir de vos enfants, sera votre avenir, l'avenir de vos petits-enfants, l'avenir de vos commerces, l'avenir des marchandes, l'avenir économique, l'avenir de la pêche, l'avenir de notre agriculture, l'avenir de notre énergie, notre transition énergétique dont j'ai oublié de parler. Ce sera l'avenir de Capesterre. Vous pourrez me faire confiance. Je suis une femme de combat. Jamais, j'ai toujours pris une direction et je l'ai fait marcher. J'ai pris quelle que soit la direction que j'ai prise, je l'ai faite marcher et je lui ai permis de répondre, je veux dire, aux orientations et aux attendus des caisses nationales et de mon directeur général. Donc ce sera la même chose. Vous nous attendez. Je sais que comme nous, vous êtes en train d'attendre ce moment historique pour Capesterre, où après 19 ans d'immobilisme, vous allez enfin voir une Capesterre rayonnante, une Capesterre plus belle, une Capesterre plus propre, une Capesterre plus attractive, une Capesterre plus accueillante et une Capesterre porteuse d'avenir pour vos enfants. Alors, le 28 juin, capestérienne, capestérien, un seul choix, un seul vote, le vote de la liste pour notre nouvelle Capesterre. Parce que le 28 juin, c'est qu'on sait le voyage et détler en cas compter 6 autres Capestériens. Parce que les autres, nous qui sommes plus force, et les autres, nous qui allons plus loin, et les autres, c'est ensemble nous qui arrivons. Alors, Capestériens, votez pour Betty Bézri, votez pour la liste pour notre nouvelle Capesterre. Encore merci les autres.